Et c'est reparti. Épisode 3, recette de volte-face. Partie 4, 1, le procès. « 8 janvier, 9h46, tribunal fédéral, c'est les accusés numéro 1. Bonjour, Monsieur Wright. Bonjour, Maggie. Alors, votre pronostic pour aujourd'hui, Monsieur Wright? Le bilan d'hier n'était pas terrible. Et un mystère de taille reste à élucider. C'est vrai. Et nous n'avons pas du tout progressé à ce sujet. Ça va, Nick? Hein? Ah ouais, bien sûr. Je l'ai vu, ce petit éclair de doute dans votre regard. Non, ce n'était pas du doute, mais de la détermination. Yes, instable, super. Non, ce n'est pas du doute, mais de la détermination. Pourquoi j'ai du mal à vous croire? Maggie, c'est parce que l'heure de le banc des accusés vous attend. Bien reçu, ne me laissez pas tomber, Monsieur Wright. Je compte sur vous. Eh, mon gars. Ah, et l'inspecteur Teddy. Arrêtez de stresser Maggie comme ça, si on en a vraiment besoin. Comment c'est vous qu'elle est stressée? Ah, je vous observais. Oh, vous avez l'air de quelqu'un qui a déjà perdu le procès, mon... Ah, un peu de confiance, mon gars. Tenez, peut-être que ça va vous aider. Hein, mais c'est vous qui avez mis vous êtes mis à l'aromathérapie, vous? Ça va pas la tête, ma grande. Ne me dites pas que vous avez oublié ce bidule. Tant que j'y pense, il ne ressemble pas au flacon d'huile essentielle. C'est le flacon qu'on a trouvé il y a 2 jours dans la cuisine de Bellissima. Ouais, regarde tous ces petits flacons. Oh, des huiles essentielles. Il y en a même par terre. Et attends une seconde. Un des flacons est différent des autres. C'est vrai ça, en plus il n'a pas d'étiquette. Je teste juste un truc. Ouais, non, ça a l'air quand même d'être bon, même si le débit est pas ouf. Sniff, il ne sent rien. On est en train de recevoir les résultats du labo. Alors, c'est quoi, le poison? J'ai bien peur que non. C'est un médicament. Un médicament? Ouais, pour les oreilles, par application topique uniquement, apparemment. Pour les oreilles? Vous voulez dire que... Ouais, c'est le médicament dont Mark Ram se servait pour son tympan percé. Ah putain, mon réveil, j'avais oublié. Qu'est-ce que le médicament de Mark Ram faisait dans la cuisine? Et vous avez trouvé à qui appartiennent les empreintes digitales non identifiées. Quelqu'un s'est planté, du coup ils ont eu le temps d'analyser le contenu. Avec 1 heure de plus, on aurait pu faire parler les empreintes, mais ça va grandement réduire l'impact de ma piste de conviction. Allez, c'est parti, mon gars. Il faut que notre défense soit imprégnable aujourd'hui. Ok? À l'audience d'aujourd'hui, j'exposerai les crimes de cet individu devant la cour foi de Phoenix Wright. 8 janvier, 10h, tribunal fédéral, c'est l'audience numéro 4. La séance est ouverte pour le procès de Maggie Loiseau. La défense est prête, votre honneur. Prête depuis belle lurette, votre honneur. J'aime vous l'entendre dire. Ne perdons pas 1 minute. Bien, nous avons entendu les témoignages de Victor Coudo. Il a dit avoir vu l'accusé verser de la poudre dans le café de la victime. Toutefois, les déclarations du témoin comportaient certaines incohérences. La marque sur le bord de la tasse indique que la victime a bu de la main droite. Et pourtant, le témoin affirme que la victime tenait la tasse de la main gauche. Je vous remercie, monsieur Godot. D'autre part, toujours selon l'acte de témoin, la victime écoutait la radio avec une oreillette insérée dans l'oreille gauche. Pourtant, la victime avait le tympan percé. Il était donc sourd de cette oreille. Une de contradiction dans cette affaire est carrément incroyable, hein.
Permettez-moi de vous fournir une explication, votre honneur. Voyez-vous, le monde tourne, et nous, autres humains, devons tourner avec lui. Monsieur Godot, vous m'avez déjà perdu. Ne laissez pas les mystères d'hier vous mystifier aujourd'hui. Seuls les sots se laissent impressionner de la sorte. Il faut évoluer avec son temps, c'est une de mes règles. Vous voulez dire que vous avez résolu ces contradictions? Vous connaissez les réponses à ces énigmes. Le vieux ne faisait pas que de lancer des graines, nous induisant en erreur. Et aujourd'hui, je vais vous le prouver. Très bien. Que le premier témoin se présente à la barre. Et vous êtes? Oh buongiorno. Io sono Luigi Labocca, chef cuisinier gelando ristorante Bellissima, Pialces. Je vous demande pardon, témoin, mais êtes-vous une femme? Maquet, vous voyez, bien que je sois un signor bien constitué, non? Le jour de l'incident, vous étiez dans la cuisine de Bellissima. Est-ce exact? Avec vous, signor. Tout paraît exact. Ah, ouais, il n'est même pas déstabilisé. Est-ce que rien ne l'intimide jamais? Sur ce, monsieur l'avocat, votre témoignage, s'il vous plaît. Dites à la cour ce qui s'est passé au Bellissima ce jour-là. Ainsi, avec plaisir. Au moment de l'incident, les clients, il y en avait deux dans les restaurants. Ils essayaient un nouveau décor al déco magnifico, comme mettre une grande miroir entre les tables, par exemple. Mais peut-être que les vieilles hommes, ils les regardaient dedans. La tasse, l'oeillette et les lunettes, ils ont tout vu à l'envers, non? Un miroir? Si, un miroir fabuloso. Les plus grands des miroirs que j'ai jamais vus. Et soudain, le mystère ne fait plus qu'un. Comme je vous le disais, le monde retourne, alors tournez avec. Ceci expliquerait effectivement le mystère de la tasse et de l'oreillette. Vu dans le miroir, la scène se serait présentée à l'envers. Bon sang de bois, il est trop tôt pour qu'un truc comme ça arrive. Très bien, monsieur Wright, nous pouvons écouter votre contre-interrogatoire. Alors. De la seconde, les clients, il y en a deux dans les restaurants. De quelle taille était ce miroir exactement? Bah, quelque chose comme 4 mètres de large sur 2 mètres de haut. 4 sur 2, au nom d'un cadre en bois, mais c'est un gigantesque. J'avais pensé l'installer au plafond, éventuellement. Au plafond? Je me souviens plus s'il y avait un miroir au plafond. Bah non, j'ai abandonné l'idée à la fin. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'interroge? J'insiste. Si vous avez un aussi grand miroir dans votre restaurant, quelqu'un l'aurait remarqué. Or, aucun miroir n'est mentionné dans les témoignages de Maggie et de Monsieur Couteau. Ma... Vous ne lui avez pas demandé, Light. Vous êtes coupable de négligence. Toi, un miroir a été livré au Bellissima la veille de l'incident. C'est vrai. Comme vous l'a dit, monsieur l'avocat, il avait décidé de changer de décor. Et en fin de compte, il a décidé de ne pas utiliser le miroir. Ça ne colle pas. Le fait qu'un miroir ait été livré au Bellissima ne prouve pas qu'il était dans le restaurant le jour du crime. Si vous croyez devoir douter de quelqu'un, Light, regardez-vous à la place. Je suis sûr que votre reflet vous paraîtra suffisamment douteux. Donc le témoin d'hier a vu le reflet de la victime dans un miroir. Bah peut-être que les vieillards il a regardé dedans. La tasse, l'oeillette et les lunettes. Il aurait tout vu à l'envers.
quand même dit que c'était du même côté que son oreille, que son machin. La tasse de café, l'oreillette et le HMD. Reconsidérons un instant le témoignage de Monsieur Kudo, voulez-vous? Le môme portait l'oreillette du côté où se trouve le verre de ses bicycles. Aucun doute, enfermez-moi si j'ai tort, mais je suis certain que c'était l'oreille gauche. Donc pour résumer, on nous a dit que la victime portait à son oreille. Mais si Monsieur Kudo a tout vu à travers le reflet du miroir, la victime portait en réalité son oreillette et son HMD à droite. Exactement, vous voyez, quand on réfléchit, signal, c'est pas si dur à comprendre. Malheureusement, c'est là que les faits viennent se contredire lourdement. Si Monsieur Kudo a vraiment vu la scène dans le miroir, pourquoi le HMD est-il maintenant du mauvais côté? Silence, silence, Monsieur Wright a raison. Si le témoin a vraiment vu le reflet de la victime... Oh, coucou. Alors, j'ai pas le... Si le témoin a vraiment vu le reflet de la victime dans le miroir, le visio-casque de la victime aurait dû se trouver sur son œil droit. Quelle amertume. Light, vous apprendrez à apprécier l'amertume quand vous serez plus grand. Parle-t-on de café ou de quelque chose de complètement différent? Vous ne comprenez rien au fonctionnement du cerveau du témoin. Fonctionnement du cerveau du témoin? J'espère que vous n'avez pas oublié ceci. Témoignage sous serment de Monsieur Kudo qui dit « Désolé, j'ai cassé le vase ». Exactement. Le vieil homme a une sérieuse manie, en plus de jeter des graines. Plus une chose l'impressionne, plus il a le cerveau qui s'embrouille. Et à votre avis, qu'est-ce qui l'impressionne le plus chez Monsieur Ram? Je réponds sans hésiter. L'appareil oculaire de la victime. Exactement, le vieil homme frappe encore un coup. Le visio-casque de Monsieur Ram a fortement impressionné le vieil homme. J'ai vu l'oreillette et ses bicycles ultra modernes. Oh oui, il les portait sur l'oreille gauche. La gauche, vous m'entendez? Alors, Light? Ah, regarde. Cette imitation de Kudo est aussi nulle que brillante. Waouh, j'ai vraiment cru que c'était lui. Kudo est vraiment un très bon imitateur. Ça suffit. J'avoue que dans sa substance, la déclaration du témoin d'hier était irrationnelle. Oh, je viens d'avoir un nouvel art. Les miroirs ne mentent jamais. Alors, qu'a vu le vieil homme exactement? Expliquez-nous, monsieur l'avocat. La cour vous écoute. Si, allez vous expliquer ma légalité les plans du restaurant. Le miroir. Tous les mondes, il est bien assis, si. Les miroirs se trouvaient au milieu du restaurant comme une cloison. Les reflets de la victime n'étaient visibles que d'une seule place. 12 sièges situés de la table, près de celle de la victime, là où les vieux étaient assis. Après le terrible incident, j'ai déplacé les miroirs pour qu'ils ne gênent pas. Je n'ai touché que les miroirs, rien d'autre. Je ne vois rien d'étrange à l'explication que nous venons d'entendre. De la table voisine, celle de la victime, Monsieur Kudo voyait la victime dans le miroir. Quelle vilaine petite coquette, yes oui. Embloyez tous les hommes, mamma mia. Ne vous en faites pas.
Nous, on arrive à suivre. Par contre, l'homme pris de sueur froide là, c'est moins sûr. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je hais ce type? Vous affirmez n'avoir touché que le miroir, rien d'autre. Bah, naturellement. Très bien, monsieur Wright. Votre interrogatoire, je vous prie. Les miroirs s'est trouvé au milieu du restaurant, comme une cloison. La greffe de la victime n'était visible que d'une seule place. Donc c'est situé la table que celle de la victime. Après, en êtes-vous bien sûr? Rien n'a rien touché à part les miroirs. Monsieur Wright, le témoin dit quelque chose qui contredit la scène du crime. Ouais, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ah, vous avez des brûlures d'estomac? Quelques gouttes dans votre café et Echo, Fatol et tous les jouets. Concentre-toi, Phoenix. Ignore ces deux zouaves. C'est bizarre quand même, tu ne trouves pas? Je veux dire, personne n'a jamais parlé d'un miroir. Ok, ouais, non, mais du coup, ça doit pas s'interdire dessus. Rien que ça démontre qu'il était pas assis là-bas, mais bon. Il y avait un vase là-bas, qui n'est pas cassé. Cette pièce à conviction contredit la déclaration du témoin à votre honneur. La photo du crime. Oui, cette photo montre quelque chose qui en théorie ne devrait pas exister. Mais où voulez-vous en venir, monsieur Wright? Il ne devrait pas exister. Ah, vous parlez visiblement de vous-même, Light. La défense pourrait-elle préciser ses pensées? Je crois qu'il est évident que ceci ne devrait pas se trouver sur la photo. Le vase. Quel rapport ce vase peut-il bien avoir avec la déclaration de ce témoin? Votre honneur, j'affirme qu'il n'y aurait pas dû y avoir de vase sur cette photo, sur cette table. En effet, sa présence contredit cette pièce à conviction. Ah, voilà. Le témoignage d'hier nous a permis d'établir clairement une chose. Monsieur Couteau a brisé le vase de la table à laquelle il était assis. Et pourtant, comme la cour le constate, un vase intact est posé sur la table voisine de la victime. La table de Monsieur Couteau n'était pas du tout voisine de celle de la victime. Ne soyez pas bête, Light, c'est impossible. C'est le seul endroit d'où Kudo aurait pu voir le reflet de la victime. Exactement. Il n'y a qu'une seule conclusion tirée de cette contradiction, c'est qu'il n'y avait aucun miroir à Bellissima ce jour-là. Votre témoignage, monsieur Labocan, est un honteux tissu de mensonge. N'essayez pas d'embrouiller la cour, Light. Le témoin a suffit d'en ramasser. Le vase en attendant l'arrivée de la police sur la scène de crime. Malheureusement, monsieur Godot, cette explication ne me convient pas. Monsieur Labocan a déjà affirmé le contraire. Pour le citer, je n'ai touché que le miroir, rien d'autre. Arg.
Eh bien, témoin, qu'en dites-vous? Sniff. J'avais raison, il n'y a pas de miroir dans ce restaurant ce jour-là. Hop. Cette révélation nous renvoie au problème initial. Pourquoi la victime portait-elle une oreillette du côté où elle n'entend rien? Ah. C'est comme la vie, on ne la vit qu'une fois. Si vous l'affirmez que le miroir n'y était pas, Light, le problème vous appartient en entier. Comment expliquez-vous ce que le vieil homme a vu? Trouver la réponse me rapprocher à la vérité, je le sens. Cette contradiction n'était pas la seule. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te souviens de ce que nous a dit Maggie? Il y avait un autre homme à table de la victime. Et il y avait un CD démo sur la table de la victime. Tout cela vient contredire le témoignage de Monsieur Kudo. Et je crois que je sais pourquoi rien ne concorde dans cette affaire. Monsieur Wright, répondez s'il vous plaît. Oui, votre honneur. Il y a une raison évidente aux contradictions du témoignage de Monsieur Kudo. La victime n'en était pas une. Cette affaire est trouvée de contradiction. Et pourtant une réponse toute simple les explique toutes. Laquelle? L'incident auquel M. Kudo assistait et l'incident dont la victime a fait les frais étaient deux incidents complètement différents. Quoi? Oui, la victime vue par M. Kudo n'était pas du tout M. Markram. C'était un imposteur qui se faisait passer pour M. Markram. Bien sûr, contrairement à la victime, son tympan gauche allait très bien. C'est pour cette raison qu'il a mis l'oreillette dans son oreille gauche, pas d'erreur. Silence, silence, calmez-vous ou je fais évacuer la salle. La ferme, papy. Pourquoi tu ne t'évacues pas toi-même? Qu'avez-vous dit? Light. Vous prétendez que M. Kudo a été témoin d'une mise en scène? Oh oui. Quelqu'un a prétendu être Markram et a mis en scène l'empoisonnement au café. Avec pour seul but de faire de Victor Kudo un témoin du meurtre. Atterrissez, Light. À quoi servirait un tel plan? N'est-ce pas évident? Le point sur lequel M. Kudo a le plus insisté lors de son témoignage est... La soubrette lui a apporté un café, mais elle a mis quelque chose dedans. La voilà, la soubrette, là sur le banc des accusés, je m'en souviens très bien. C'est plutôt dur à croire, mais...
Il n'y avait qu'une raison et une seule pour montrer ce faux empoisonnement à Monsieur Kudo. Pour qu'il voie Maggie l'oiseau empoisonner le café. J'ai insinué que la serveuse vue par le vieil homme était un imposteur aussi. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'autres clients dans le restaurant à ce moment-là. Mais le chef, lui, et qui y était, il aurait vu ce qui se passait. C'est vrai. Si votre restaurant avait été le théâtre de telle scène, vous l'auriez su, non? Mamma mia, c'est très compliqué pour moi. Non, c'est très simple. Vous n'avez qu'à témoigner, après tout, vous êtes sous serment. Y avait-il un imposteur au Belsima ce jour-là? La défense demande à ce que monsieur l'avocat dise toute la vérité sur ce qui s'est passé. La requête de la défense est acceptée. La cour exige un témoignage plus précis. Oui. Expliquez-nous dans les détails ce qui s'est passé au restaurant ce jour-là. Si. Ou les Stalent. La victime, Seigneur Lam, est arrivée au Lisland toute seule. Le vieil homme, il est arrivé peu de temps après. Il n'y avait aucun autre client. Quand il a su pour les glolos, il Seigneur Lam s'est mis dans tous ses états. L'empoisonnement... Ça s'est passé 5 minutes après. Non, un imposteur n'aurait pas eu le temps de faire son numéro. Soyons clairs à propos d'une chose, il n'y avait pas de miroir dans le restaurant. Prego, excusez-moi, votre collectionneur. Il y a un petit pour finir le pesto avec ce malheureux d'histoire. C'est ce qu'on appelle un faux témoignage, monsieur l'avocat. Je déciderai plus tard de la punition appropriée. Si. Monsieur Wright, passons à le contre-interrogatoire. Je trouve qu'il prend ce faux témoignage un peu trop à la légère. Mais j'imagine que monsieur l'avocat aura plus de gros ennuis après mon contre-interrogatoire. Cette fleur a une infinité de pétales. Par vieil homme, vous voulez parler de Victor Kudo, c'est ça? Si, ils viennent souvent boire l'une de mes spécialités des cafés. J'en ai bu un chez vous une fois, monsieur l'avocat. Cette spécialité est vraiment spéciale, je vous le confirme, ça te renvoie le détour. Ah, vous savez, Melando, vous êtes les bienvenus comme vous voulez. J'ai dit que ça va aller un détour, pas deux. Donc, monsieur Kudo est arrivé au restaurant à peu près en même temps que la victime. J'aurais peut-être mentionné sur en détail. Juste par curiosité, à quelle heure monsieur Kudo est-il arrivé au restaurant? Oh non, il a oublié, Seigneur. Un témoin nous a dit à ceci hier. C'est un vieux grincheux qui a prévenu la police à 14h25. Votre mémoire vous revient-elle maintenant, témoin? L'incident s'est produit environ 20 minutes après son arrivée. Donc la victime a dû arriver entre 14h et 14h10, non? Juste après 14h donc. Merci de me l'avoir mis en tête, Seigneur. Vous êtes fantastico. Je ne vais quand même pas me contenter d'écouter, non? L'heure sera ajoutée à la déposition du témoin. Si, Seigneur le juge. Tout ce que j'ai fait, il est fait pour vous. Le Latin Mills. C'est de l'italien, ça, non? Au moins, l'endroit de nous passe un moment. Il chantonne en plus. Je me souviens que le vieil homme, il a été un peu appelé juste à 14h. Êtes-vous absolument sûr de l'heure? Ma, il réfléchit très dur et il est sous que c'était juste après 14h. C'est l'heure de la fin. Ok. C'est vrai que je m'arrange toujours pour ne pas manquer des plats du jour du resto. Il m'est même arrivé de finir un procès vite fait rien que pour arriver à temps. Il faut jamais s'interposer entre un juge affamé et son déjeuner. Ah mais en fait, l'heure du déjeuner arrive à grands pas. Témoin, poursuivez votre déclaration, je vous prie.
Je crois que je vous tiens, enfin, monsieur l'avocat. Quoi? Quoi ça? Alors, en question, la victime écoutait la radio avec son oreillette. L'émission qu'il écoutait s'appelle Radio Millionnaire. Chaque semaine, le numéro de gagnant du jackpot d'1 demi-million est annoncé. C'est l'émission qu'écoutaient les seigneurs de l'âme, y est quoi? Je ne vois pas en quoi le témoignage vous gêne, monsieur White. Je me demandais... Vous dites que la victime est arrivée après 14 h, c'est bien ça? Ah bah si, Yaman se souvient ce soir. Yaman se souvient très bien maintenant. Il a laissé parce qu'il venait juste de finir le service. La chute, Light, la chute. Si tant qu'il y en ait une. Cette émission est diffusée à 13 h 30 et promet de vous faire passer les 10 minutes les plus exaltantes de votre vie. Ça passe à 13 h 30. Apparemment, la victime aurait poussé un cri au moment où elle aurait annoncé qu'elle a gagné. Et pourtant, ce cri de joie n'a vraisemblablement pas pu être poussé après 14 h. Car au moment précis, l'émission était déjà terminée depuis 30 minutes. La victime dont nous entendons parler semble avoir réussi l'impossible. Écouter une émission déjà terminée à la radio, avec en plus un tympan percé, il n'y a qu'une seule conclusion tirée de ces faits. La victime était un imposteur, recréant l'empoisonnement 30 minutes après le vrai crime. Oui, il y a bien 2 marques Ram au Bellissima ce jour-là. Le vrai Mark Ram, maintenant décédé, empoisonné par le véritable assassin, et le faux Mark Ram qui a reconstitué les événements avec Monsieur Kudo pour témoin. C'est ce que les faits nous semblent indiquer. Sinon, comment expliquer le quart de temps? Beau spectacle, Light. Vous avez failli m'impressionner. Mais malheureusement, votre tambour ne bat pas au rythme de ma musique. Qu'est-ce que... Un cours de solfège? Récapitulons, si on en croit à votre théorie, Fantasy 14 h vient de sonner. Le faux Ram joue un rôle pour son spectateur, Monsieur Kudo. Mais en ce cas, où est le vrai Mark Ram? Je ne crois pas avoir besoin de vous le faire un dessin, cependant. À cette heure-là, le vrai Mark Ram était déjà mort. C'est évident, en effet. Merci, Light. C'est exactement ce que je voulais vous faire dire. Comment? Vous avez de quoi prouver votre théorie? Dites-nous où est passé le cadavre disparu. Le cadavre a disparu. Le vieil homme est formel. Il n'y avait qu'un seul autre client dans la salle. Si le client était un faux Mark Ram. Où le tueur a-t-il caché le corps de la vraie victime? L'accusation marque un point, Monsieur White. Pour vous faire tenir votre théorie devant cette cour, vous devez nous fournir une preuve en répondant à la question du procureur. Où le tueur a-t-il caché le corps? Oui, votre honneur. Pas de conjecture, Light. Des faits. Nous voulons des faits purs et durs. Montrez à la cour une preuve de l'endroit où le tueur a caché le corps. Une preuve. Quelle passion, j'ai comme un scaphandre sur la tête. Je croyais le tenir avec cette contradiction. Mais il a retourné contre moi et il m'a mis au pied du mur. Eh bien, Monsieur Wright, la cour est prête à écouter la théorie et les preuves de la défense. Premièrement, où le tueur a-t-il caché le corps? À l'intérieur. Il aurait été trop dangereux de traîner un cadavre dehors. De toute évidence, on a caché le corps à l'intérieur de Bellissima. Ouais, qui intéressant. Mais où iriez-vous cacher un corps dans un restaurant? Vous daignerez peut-être nous le montrer sur ce plan, Monsieur Wright. Oui, votre honneur. Alors moi, j'irai le cacher à la cuisine. Le corps a été caché ici. Je vois. Belle supposition. Reste à savoir si vous êtes quoi le prouver. Comment comptez-vous prouver que le cadavre était là? Ça? Sinon, il n'y aurait pas eu ça. Sauf s'il l'avait volé, évidemment. Monsieur l'avocat, reconnaissez-vous ce flacon? Non, non, non. Avez-vous cet horrible flacon de ma vie? Il n'utilise que les meilleurs flacons, signol, de la plus grande des qualités. D'où vient ce flacon, Monsieur Wright? Fait intéressant, votre honneur. On a trouvé ce flacon dans la cuisine du Bellissima. Maquet? Ces flacons sont uniquement réservés à mes huiles essentielles.
Mais ces flacons ne contiennent pas d'huiles essentielles. Non, il contient un médicament. Quel genre de médicament? Je suis sûr que tout le monde s'en souvient. Monsieur Ram s'est rendu chez l'ORL qui lui avait prescrit un médicament ce jour-là. Vous ne voulez pas dire que... La défense a fait analyser le contenu du flacon et les résultats du labo sont ici. Le contenu du flacon correspond bien au traitement prescrit à Monsieur Ram. L'assassin de Mark Ram a caché le corps dans la cuisine du restaurant. Et c'est à ce moment-là que le flacon a dû glisser de la poche de la victime. Monsieur l'avocat, est-ce que l'incident s'est produit? N'avez-vous pas dit que vous étiez en cuisine? Mamma mia! Oh oui, vous savez ce que je vais dire. C'est vous qui avez caché le corps. Vous avez fait mine de défendre ma cliente, Maggie Loiseau, néanmoins. Vous ne faisiez que lui tendre un piège en attendant de la poignarder dans le dos. Oh. Silence, silence. Voilà un rebondissement pour le moins extraordinaire. Témoin, où avez-vous vous avez tué Monsieur Mark Ram. Jamais Mackey yes oui pas capable d'un geste aussi horrible. Non, non. Monsieur Godot? L'amertume. À chaque fois qu'on me ment, je me paye une grande tasse de café. C'est une de mes principes. Vous le moindre idée du nombre de tasses que vous avez déjà ingurgitées? Et après, je fais pareil au menteur. Je me le fais à grand renfort de tasses vides. Écoutez-moi bien, le cuistot. Si vous essayez goûter un truc tout nouveau, hein? Ma Plego, je vous demande pardon. Plego, écoutez-moi. C'est un piège, écoutez-moi. Por favor. Hablo espagnol. Monsieur Boca... Je vous poserai la question qu'une fois. Est-ce que vous qui avez fait le coup? Non, 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 1000 fois non. J'ai juste... Très bien, écoutons, vous avez donc une dernière chance. Ok, papy? Témoin, la cour vous autorise à effectuer une dernière déclaration. Mentez encore sous serment et je vous subirai le supplice de la tasse de Monsieur Godot. Et celui de mon marteau aussi. Ah, si, est compris. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent dans un film déjà? J'ai un mauvais pressentiment. Déposition du témoin, les aveux. C'est vrai, il est caché l'école dans la cuisine. Un homme m'a forcé à les faire, il n'avait pas le choix. Il était obligé de les faire, ce qu'il disait, il y avait une bonne raison de ne pas les refuser. Mais il n'est pas tué, c'est la vérité, vous devez me croire. En fait, j'y pense. Ah oui, j'ai toujours. On vous a forcé, mais qui? Il ne peut pas vous le dire, mais autrement, il va m'effacer. Essayons une autre question, alors. Monsieur Lam était-il vraiment seul à la table au moment de son décès? Il y avait... Il y avait quelqu'un d'autre. Je le savais. Maggie disait la vérité. Procédez au contre-interrogatoire du témoin, monsieur White. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Je dois lui faire cracher sur le nom du véritable assassin. Est-ce que c'était cet homme? Arrêtons de tourner autour du pot, monsieur l'avocat. Voici l'homme auquel vous avez obéi. Ah, qui est-ce? J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Ah, j'en sais rien, moi, peut-être loin dernier dans cette salle d'audience. C'est Furio Tigre, directeur de la société de presse Adoui Crédit. Vous ne gagnerez rien en niant les faits, monsieur l'avocat. Je sais que vous ne pouvez pas tenir tête à monsieur Tigre. Pas tant qu'il avait ceci. Contrat de prêt, oui. Un demi-million d'euros emprunté à une société de crédit.
Et vous n'avez pas les moyens de rembourser, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous avez été contraint de faire ce que cet homme vous a demandé. Si, c'est la vérité. Monsieur l'avocat, les tigres, ils voulaient cesser la ville de Monlistolante pour une rendez-vous d'affaires. Ces jours-là, il devait voir la victime pour lui demander de l'embourser son emprunt. Je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça. J'ai fait ce qu'il m'a demandé de faire, il n'avait pas le choix. J'ai salté le col et Maggie évanouie de la salle. Et il les ai mis dans la cuisine. Puis il a essayé d'oublier ce qu'il y avait vous. Je crois qu'il est maintenant clair que l'homme qui vous a forcé la main est Folio Tigre. J'ai une dernière question à vous poser, monsieur l'avocat. Le poison et le billet de loterie ont été retrouvés dans le tablier de l'accusé. C'est vous qui les avez mis dans la poche? Non, non, il y en a, ça avait rien fait. Quoi que Maggie, mais non, jamais, jamais. Mais quelle horreur! Monsieur Godot, je vous prie de vous arranger pour faire comparaître ce furieux tigre comme témoin. Ce ne sera pas possible aujourd'hui. Je vais donc lever la séance. Nous poursuivons notre procès demain. 30 minutes. Quoi? Le procès va continuer, je vous le garantis. Donnez-moi une demi-heure pour le faire venir, pas une minute de plus. Comment est-ce? Restez sur vos gardes, Light. Personne ne sait si ce chef dit la vérité ou non. L'issue de ce procès est encore incertaine. Soit. J'accède à votre requête, monsieur Godot. Nous reprendrons la séance quand monsieur Tigre sera là pour se présenter à la barre. La séance est suspendue pendant 30 minutes. « 8 janvier, 13h21, tribunal fédéral, ses accusés numéro 1. Bon, on va enfin voir le tigre à la part des témoins. Nous sommes sur le point de gagner cette affaire, hein, Nick? J'aimerais bien être aussi optimiste que toi. Hein? Lorsque j'ai procédé au contre-interrogatoire de monsieur l'avocat à l'instant, il a dit qu'il ne faisait que suivre les ordres du tigre. Mais Godot l'a repris, tu te souviens? Et il a souligné que sans preuve, nous n'avions pas les moyens de savoir s'il disait la vérité. Alors tu penses que monsieur l'avocat n'a pas dit la vérité? Je n'en sais rien, mais si le procureur plaide cette théorie, on pourrait avoir des ennuis. Le sentiment qui nous manque, la preuve capitale dont nous avons besoin. Salut mon gars. Inspecteur détective. Pourquoi vous avez l'air si nerveux, inspecteur? Vos cheveux sont tout éblouissés. C'est l'hôpital qui se moque de la charité avec votre espèce de chignon. C'est pas un chignon, hein. Pliez vos cheveux et essayez de vous calmer, d'accord? Je peux pas rester tranquille. Quand j'ai rien à faire, j'explose. Ah, ok. Sans blague. Faut que je n'ai quelque chose à faire, n'importe quoi. Eh bien, je vais faire un saut, commissariat. Donnez-moi 1 heure et je vous ramène les empreintes analysées. 1 heure? D'ici là, l'ascenseur sera repris. Mais Nick, on n'a pas de preuve irréfutable à présenter ici. Elle a raison. Sans carte maîtresse dans notre jeu, nous sommes coincés. Alors, vous dites avoir analysé les empreintes en 1 heure? Absolument. Parce que là, rendez-moi service. On fait vérifier ces empreintes. Oh, et c'est le petit flacon. Ouais, et je crois qu'il est temps de faire découvrir ce qui appartient aussi à qui a sorti ces empreintes. Avec plaisir, mon gars. Puis ça me tue l'opinette, cette histoire de flacon. Ok, je pars au labo immédiatement. Par contre, essayez de ne pas perdre ce procès avant que je revienne, d'accord? Monsieur détective. Je suppose que c'est plus ou moins la confrontation finale. Bon, c'est là que la partie se gagne ou se perd. 8 janvier, 13h56, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 4. La séance peut reprendre. Monsieur Godot, avez-vous mis la main sur ce furieux tigre? Je l'ai même dressé, votre honneur. Au bout de 3 tasses, pas de souci. Dressé? Je sais qu'il s'appelle Château, mais quand même. Ou plutôt du genre tonique. Et faites attention, il mord encore. Très bien, nous sommes prêts. Faites venir monsieur Tigre à la barre.
Témoin. Ne te cache pas sous la table, Maya, ou alors fais-moi une petite place. Ça vous dérangerait? Qu'est-ce que tu me dis? Ouais, rien. Okay, j'ai dit que dalle, ma parole. J'ai eu cru que la peur ferait prendre au juge l'accent de banlieue. Ok, pas que ça à faire. Ok, papy. Alors, lequel d'entre vous m'a convoqué dans ce trou? C'est toi, le hérisson? Nargue, non, bien sûr que non. C'est le juge. Votre honneur? Oh zut. Je crois que j'ai laissé tomber mon stylo. Mais où est-il donc passé? Ne vous souciez pas de moi. Continuez, je vous prie, tout va bien. Cette fois, ça y est. On est cuit dans archi cuit. Vous êtes sûr ou quoi? Qui c'est qui m'a fait venir dans ce trou? Pas la peine de crier, on vous entend très bien. Qu'est-ce que tu me dis? Inutile de vous débattre, vous êtes pris à la ligne. La ligne implacable de la loi. C'est moi qui vous ai pêché. Trop cool. Ne laisse pas te marcher dessus, Nick. Commençons par des choses simples. Vous êtes au courant de l'incident qui nous intéresse, n'est-ce pas? Incident? Quand vous n'étiez pas au premier procès de Maggie Loiseau? Maggie qui, j'ai autre chose à foutre que de regarder les drames judiciaires. Ça va de soi. En ce cas, faites votre témoignage, je vous prie. Dites-nous ce que vous faisiez le jour du meurtre. Phoenix Wright? C'est toi qui organisais cette petite teuf? Tu vas regretter le jour où t'as fait dresser les poils du tigre, t'as compris? Oups, j'aurais peut-être dû mettre une couche culotte. Reprends-toi, Nick. Je suis pas au courant du meurtre, j'ai rien fait là-dessus. En décembre dernier, j'avais le nez dans les affaires, j'étais coincé au bureau. J'avais un tas de nazes qui voulaient emprunter du cash à Sadoui Crédit. Vous voulez vérifier mon amblibi? Allez voir Violetta. Ah, ça y est, j'ai retrouvé mon stylo. Bon, monsieur Wright, passez au contrat dérogatoire si vous voulez. Qu'est-ce que c'est, témoin? Vous serez obligé d'éviter de crier comme ça. Je reconnais le manège du mec en bleu, là. Zoyou n'est pas un avocat avec sa chaîne sur le moindre idiot, c'est tout. Moi? Écoute, Paumé, chaque fois que tu me demandes un truc sans rapport avec le procès, je te facturerai 50 000 € et c'est moi qui vais te payer c'est moi qui vais te prêter ma thune, ok? C'est un contrat de prêt que je refuse de signer. Et n'oublie pas qu'un emprunt chez le tigre, c'est comme une valse avec un félin. Ah, boum, j'adore la valse, moi. Attendez une minute, tout ça n'est pas... Le témoin est, comment dirais-je, un tigre affamé dans notre jungle urbaine. S'il vous prend en grippe, il étripe tout le monde. Oh, et vous avec. Dans ce cas, je suis forcé d'imposer un système d'amende. C'est mieux d'écouter ce que j'ai dit que j'avais du taf et qu'il paye un max en plus. Si on n'en finit pas tout de suite, je vais rater mon bus. La cour sanctionnera les remises en question inutiles des déclarations du témoin. Ne l'oubliez pas au fil de votre contre-interrogatoire, monsieur Wright. Et votre honneur. Allez, Nick, tu vas y arriver. La Libye. En êtes-vous bien sûr? Cela remonte à un mois, vous savez. Vous avez Mexico, ma secrétaire aussi efficace que ma morsure. Efficace? Est-ce qu'il parle de Violette Cadaverini? Elle marque tout dans mon emploi du temps. Décembre au bureau la plupart du temps, c'est marqué donc c'est vrai. Cet emploi du temps paraît un peu vague. Et c'est reparti. On se fiche de savoir ce que le tigre a fait en décembre. Ce qui compte, c'est de savoir où il était le jour du meurtre. Que faire? Monsieur Tigre, ouais, qu'est-ce que t'as? Si vous pouviez nous en donner un petit peu plus de détails. C'est un cul-de-sac, Light, et vous ne le savez, n'oubliez pas les règles. Non, il faut impérativement établir l'alibi du témoin avec précision. Je suis d'accord. La victime a été tuée le 3 décembre. Étiez-vous aussi à votre bureau ce jour-là? C'est dur la feuille, mec, évidemment.
Il n'est pas mis les dehors. J'avais des réunions toute la journée avec des nazes qui voulaient me voir. J'ai jamais eu ce soir me voir. Je crois que la dernière déclaration a de l'importance. Tigre, la cour aimerait que vous ajoutiez ça au témoignage. Ne vous laissez pas battre par un animal. Demandez-lui vous-même comme un homme. Alors à ça, j'ai calendrier. Vous affirmez que vous ne connaissez pas Monsieur Mark Ram. Mais apparemment, Monsieur Ram, vous connaissez. Quoi? Monsieur Ram a noté quelque chose sur son calendrier. Rendez-vous avec le tigre, la date le 3 décembre. Le 3 décembre. C'est le jour du meurtre. Alors, Monsieur Tigre, je soutiens que vous et Monsieur Mark Ram vous connaissiez. Parce que le jour du meurtre, vous aviez rendez-vous tous les deux. Graou. Pas mal, t'es pas trop mauvais. Pardon. Je te racontais des bobards pour te sonder un peu. T'as entendu Nick? Il dit que t'es pas trop mauvais. Voilà un compliment dont je ne passerai bien. En plus, il ment comme il respire. Témoin, vous êtes sous serment et les mensonges ne seront pas tolérés. Quoi, tu me traites de menteur peut-être? Non, Alors vous confirmez que vous n'aviez jamais vu ce morpheux avant? Ouais, je suis sérieux, t'as intérêt à croire c'est la vérité. Voilà. En ce cas, c'est le moment choisi pour un autre test de magie noire. Pendant que vous réintégrez votre témoignage. Oui, s'il vous plaît, reprenez. Je suis pas un menteur, j'ai même vu ce Mark Ram, le nom me rappelle un raté qui voulait m'emprunter de l'oseille. Je lui ai donné rendez-vous au bureau chez Salut Crédit. J'ai poireauté, mais il n'est pas venu. J'ai même mis les pieds au Bellissima au piger. Des allumettes. On a des allumettes. Je vois, tout ceci est tout à fait logique. Vous avez pris rendez-vous avec la victime qui n'est jamais venue. Oui, apparemment, il n'est pas facile de se rendre à rendez-vous quand on est mort. Soit, Monsieur Wright, commencez votre compte interrogatoire, je vous prie. Je vous ai pourtant dit, c'est une grosse affaire sur le feu. Je vais rater mon bus, je vais être obligé de prendre le train express. Et la facture, c'est pour toi, right? Voilà. Monsieur Tigre, auriez-vous quelque chose à nous dire à propos de ces allumettes? Des allumettes? De quoi tu jactes? Nous avons trouvé dans votre bureau. Elles viennent du restaurant en question. Que si vraiment vous n'êtes jamais allé au Bellissima, que faisait cette boîte d'allumettes sur votre bureau? En plus, tu fouilles dans mes affaires, t'as envie de mourir, ma parole. Je te prends pour qui dans le boulet? Personne me commande, ok? Dans ce silence, et bien témoin. Je crois qu'il est temps que vous nous disiez la vérité. Pardonnez-moi. Je suis pas un petit chasse à ma mère, moi. Je reviens pas sur mes paroles. Mais bon, c'est vrai. J'ai été un jour en question. Quoi? Mais écoutez-moi bien, ok? J'y étais peut-être, mais j'ai jamais vu le morveux. Tiens. On dirait qu'une commande vient d'être passée pour un nouveau témoignage. Je suis à deux doigts de prouver qu'il a fait le goût. Il a bien rencontré Mark Ram ce jour-là, et il a versé du poison dans son café, c'est obligé. J'avais rencard avec le môme au restaurant cet après-midi-là. En ouvrant la porte du resto, j'ai vu un vilain spectacle. Le mec était affalé sur la table, raide comme un bloc de béton. Je me suis dit que si les poulets étaient pas déjà là, ils allaient pas tarder. J'ai entendu la sirène des flics et en sortant, je suis ressorti dans mon bureau. Je vois, vous ne l'avez donc jamais rencontré en fait. Monsieur White, veuillez procéder à votre contre-interrogatoire. Bien votre honneur. Minute, si je reste ici plus longtemps, je vais rater mon train. Les questions idiotes, c'est fini. Ah, ne vous inquiétez pas.
Si Light insiste sur un élément inutile, je m'arrangerai pour qu'il se paye une amende. Monsieur Godot, c'est à moi de faire ça. Votre boulot consiste à taper le marteau et déclarer l'accusé coupable. Alors allez-y. Oui, oui, monsieur. Donc pas spécial, ça douille, White. Enfin, puisque c'est toi qui rack. Est-ce que ça intéresse quelqu'un de faire respecter la loi? Parce que sinon... Alors, juste comme ça, quand tu ouvres la porte du resto... Ben, techniquement, non, faut quand même avancer... Vous êtes un usurier professionnel, n'est-ce pas? Personne n'échappe aux griffes du tigre. Eh bien, moi, je suis un détenteur professionnel de mensonges. Et personne n'échappe au bec du phénix. Je crois qu'il est temps de mettre une chose au clair. Quoi? Là, il y a encore des spéculations erronées? Voici le plan de la scène du crime. Vous dites que vous étiez juste à l'entrée de cet endroit. Vous aviez vu la salle, disons, comme ceci? En effet, le témoin avait une vue dégagée sur du siège où se trouvait la victime. Est-ce que je viens de dire non? J'ai vu l'arrière de la tête du môme. Malheureusement pour vous, c'est tout à fait impossible. Si la cour veut bien revenir en arrière, elle se rappellera de ces... sont séparés par des cloisons. Mais c'est vrai. Maintenant, regardez de nouveau ce plan. La vérité saute aux yeux. Depuis la porte d'entrée, le champ de vision d'un client s'arrête ici. Donc, depuis l'entrée du Bellissima, vous ne pouvez pas voir le clip de la victime. Cependant, vous avez vu la victime ce jour-là, car vous l'avez rencontrée. Faux. Vous avez oublié le témoignage du jeu d'hier. La victime était seule à sa table. Mais les défenses viennent de prouver que ce détail était discutable. La victime vue par Monsieur Kudo n'était pas Markram, mais un imposteur. Quoi? Pour que Monsieur Kudo puisse donner un faux témoignage du véritable assassin prétendu être la victime en effectuant une reconstitution. Ça suffit. Ce procès a trop duré sans que personne ne réponde à la question évidente. Qui donc était ce véritable assassin qui se faisait passer pour la victime? Vous me dites que l'assassin a tué Markram et s'est fait passer pour sa victime. Dans quel but? Dans le but d'être aperçu par Victor Kudo. En ce cas, Monsieur White, qui était cet assassin? Évidemment. Le tueur est Fouilleux Tigre. C'est le seul à avoir pu commettre ce crime. Quoi? Eh bien, témoin. Grau, elle est bien bonne. Vous croyez pouvoir me faire porter le chapeau? T'as pas compris, mon pote? Alors vas-y, répète. Allez, qu'est-ce que tu vas attendre? Vous n'avez pas le droit de me menacer de Monsieur le Tigre. C'est la défense. Dites donc, dites-le vite, Monsieur Wright. Monsieur Wright. J'ai l'impression que c'est toi, papy. T'as des tripes, je l'avoue. Monsieur Wright, ne me laissez pas traiter comme ça. Peut-être le moyen de mettre un terme à votre gêne. Monsieur Godot. Revoyez le témoignage, Monsieur Kudo une dernière fois. Que le vieil homme n'a pas vu que la victime. Oh non, non, non. La soubrette lui a porté un caféino, mais elle a mis quelque chose dedans. Aucun doute là-dessus, elle s'est arrangée pour y verser une poudre blanche. La victime qu'il a vue était-elle la vraie ou pas? Peu importe. Le fait qu'il a vu l'accusé affirmer, c'est du poison dans le café. Mais oui. Très impressionnant, Monsieur Godot. Vous avez profité de mon absence pour attaquer. Vous avez enfin retrouvé votre stylo, Light? Il était dans ma poche. Bref. Monsieur Kudo a vu 2 personnes ce jour-là. Il a vu la victime, le supposé Markram, et la serveuse de dos. Oui, et alors, Monsieur Wright? Je crois que la conclusion est évidente. Si Markram était en fait l'assassin déguisé,
Il est probable que la serveuse faisait aussi partie de la mise en scène. Quoi, la serveuse aurait-elle aussi contribué à cette imposture? L'accusée Mademoiselle Lazo s'est évanouie juste après l'incident. Et quelqu'un a profité de son évanouissement pour lui faire porter le chapeau. Mais de qui diable s'agit-il? Qui est donc cette serveuse? Qui est cette femme? Elle s'appelle Violette Cadaveri. Elle travaille chez Sadou Crédit. Vous faites une grave erreur. Vous savez qui c'est, le grand-père de Violette? Je vous conseille de rentrer à Fort Complin des soirs, si vous voyez ce que je veux dire. Mais arrête de trembler, Nick. Où en étais-je? Oui, l'accusée Mademoiselle Loiseau a déclaré ceci. Eh bien, quand j'ai servi le café à la table de la victime, il y avait aussi en effet un autre client dans le restaurant. Elle avait l'air un peu louche. Elle gloussait plus qu'elle ne riait. Il y a beaucoup trop de contradictions dans cette affaire. Le deuxième homme à la table de la victime que seule Mademoiselle Loiseau a vu, l'oreille portée par la victime du côté gauche en débit d'un tampon percé. Et l'émission qu'il écoutait soi-disant alors qu'elle était signée depuis 30 minutes. Il n'y a qu'une seule explication logique à toutes ces contradictions. L'incident a eu lieu à 2 reprises, une fois pour de vrai, une fois pour de faux. Et Monsieur Furio Tigre, la seule personne qui était en mesure de commettre ce crime, mais c'était vous. Témoin, que dites-vous? Tu vois ton pesant de cacahuètes, c'est sa branche ton poche. Que voulez-vous dire? Bon, ça va, je vous mets au parfum. Je vais être obligé d'affréter mon jet privé pour mon rendez-vous, mais je vais vous laisser de quoi vous triturer de la matière grise. Tu crois que t'as tout compris, hein, Wright? Mais t'as oublié un truc vital. C'est impossible. J'y étais ce jour-là et j'ai rencontré un môme. Mais j'aurais pas pu l'empoisonner, tu m'entends? Quoi? Comme vous voulez. Comment voulez-vous qu'on vous croie maintenant? Ah, quel enquiquineur. Enquiquineur? Enquiquineur? Visiblement, on va en prendre une autre pour la route. Encore une bonne dose de témoignages fumants. En effet. Témoin, expliquez-vous à la cour. Je vous demande encore une chance. Je vous donne encore une chance de rectifier votre témoignage. Que s'est passé au Bellissima ce jour-là entre vous et la victime? Lien avec la victime. J'ai prêté du cash à Ram, près de 100 000 €. Ce jour-là, on devait discuter un petit peu tous les deux. C'était le jour du remboursement. Bref, il me dit qu'il a pas de quoi payer. Je m'apprête à lui faire sa fête et il se m'a gueulé. Oui, j'ai gagné 1 million, un vénère le mec, en vrai. Si la serveuse n'avait pas fait ce qu'elle avait fait, j'aurais réglé l'affaire. Je constate que le prêt accordé à Monsieur Ram s'élève à 50 000 €. Bah ouais, mais faut tenir compte des intérêts qui grimpent vite, pas vrai? Vite comme l'éclair, ouais, 100 000 € c'est le double de son crédit. Et la date du remboursement a été fixée au 3 décembre, le jour qui nous intéresse. Ouais, c'est un vrai vénard le moment. Il a gagné le 1 million juste à temps. Alors pourquoi je l'aurais tué? Si j'ai pas de mobile, vous pouvez pas m'accuser. Son mobile, il devait bien avoir un, certes, mais lequel? J'ai prêté du cash à Ram près de 100 000 €. La serveuse voulait dire... La minette à lunettes assise sur le banc des accusés, qui d'autre? Si elle s'était pas pointée cric, je réglais l'affaire en 2 cuillères à peau. J'aurais peut-être insisté sur ce point. Merde, je crois que je voulais faire l'autre, mais bon, tant pis. Qu'insinuez-vous que l'accusé est fait au juste? Et si tu te manquais au serpent à lunettes, ce qu'elle fait d'un million? Elle voulait tellement qu'elle a empoisonné le café de Ram. Une
théorie intéressante, surtout votre part, monsieur Tigre. N'oublions pas que ce témoin était présent sur la scène du crime, Light. La loi est pas toujours d'accord avec mes affaires. Il fallait mieux que ce soit là, que je sois là pour arriver à l'arrivée des poulets, alors je me suis cassé. Je vois. Votre honneur. Les deux déclarations des témoins valent bien 2 tasses de café. Je suis d'accord, monsieur Godot. Modifiez votre témoignage en conséquence. Haha. C'est ça que tu voulais, monsieur... C'est ça que tu voulais, Finish Right? Le tigre essaye de faire partie chapeau Maggie. Si je lui demande ce qu'il a vu, il me concentrerait. Que voulez-vous dire par j'aurais réglé l'affaire? Tu patauges dans la smoule ou quoi? Je parle de cash. J'étais venu récupérer mes 100 000 €, point barre, je suis un homme d'affaires. Tout se passerait comme sur des roulettes jusqu'à ce qu'elle arrive. Tant que je puisse en juger par le tumeur de son témoignage, Monsieur Tigre n'avait d'autres mobiles que le désir de récupérer son prêt. Monsieur Wright, ce témoignage vous convient ou... Je ne suis pas sûr d'aller très loin avec un témoignage pareil. Votre honneur, la défense souhaiterait que le témoignage soit modifié. Très bien. Témoin, notifiez votre déposition en tenant compte de vos récentes déclarations. Vous voulez pas récupérer MC Bomber Parce qu'il peut avoir plusieurs millions d'euros, ouais. C'est ça. Donc vous vouliez juste récupérer les 100 000 € que Ram vous devait. Bah, je lui ai prêté le cash, alors c'est mon droit, non? Malheureusement pour Monsieur Ram, je ne crois pas que vous vous intéressiez aux 100 millions. Où voulez-vous en venir, Light? Mais le cash, à quoi qu'un créancier pourrait bien s'intéresser? Oh, le créancier voulait de l'argent, oui, mais la somme convoitée n'avait rien à voir. Il s'intéresse aux sommes qu'un disque comme ça, comme celui-là pourrait lui rapporter. Mais qu'est-ce que c'est? Un virus informatique, votre honneur. Un virus appelé MC Bomber. Un virus informatique? Et ça sert à quoi exactement? Un virus informatique est un programme qui peut détruire le disque dur d'un ordinateur. Un ordinateur, et ça sert à quoi exactement? Il dirait que sa barbe n'est pas la seule chose qui date de l'âge de pierre. Je vous expliquerai plus tard, votre honneur. Pour l'instant, voilà ce qui est important. Un virus tel que MC Bomber voudrait plusieurs millions d'euros au marché noir. Plusieurs millions d'euros? Normalement, prêter de l'argent sans aucun espoir de le récupérer n'est pas futé. Mais dans le cas présent, le fait que Ram n'était pas à même de rembourser est crucial. Quoi? Mark Ram était programmeur, un programmeur très doué. C'est ce dont Monsieur Ram a marchandé pour obtenir un crédit. Vous voulez dire que le mobile du témoin a été l'appropriation du programme? Exactement. Le témoin a peut-être des estimateurs bizarres, Light, mais il n'est pas bête. Un homme comme lui a les moyens de se trouver 1 million d'euros sans tuer. Bien sûr que oui, s'il en avait eu le temps. Mais il a eu besoin de cet argent immédiatement. Sous le poids de la pression, choisir est un luxe qui bien souvent disparaît. Vous avez bien une conclusion logique à apporter à votre théorie. Voulez-vous nous en faire profiter? Monsieur White, pourquoi Monsieur Tigre a-t-il besoin de plusieurs millions? En décembre dernier, vous avez eu soudain besoin d'une grande somme d'argent. Il y a environ 6 mois, vous avez été impliqué dans un accident de la route, exact. Un accident entre une voiture et un scooter, dans lequel une jeune femme a été blessée. Elle a été transportée à l'hôpital où elle a subi une opération. Où est-ce que tu as eu vent de tout ça? Ce dossier médical indique le traitement subi par la jeune femme en question. D'après ce document, le coût de l'opération se serait élevé à 1 million d'euros. Le paiement a été dû en décembre dernier et a été soldé en échange. 1 million d'euros, mais cette somme est indécente, on devrait porter plainte. Ah, personne ne paierait pour une facture pareille. Si l'association médicale le savait, l'hôpital fermerait ses portes. Mais Monsieur Tigre n'avait d'autre choix que de payer, car sa vie en dépendait. Silence, silence. Sa vie en dépendait.
En effet, simplement parce que la jeune femme blessée n'était autre que Violette Cadaverini. Vous avez dit Cadaverini? Comme Bruto Cadaverini, le plus gros mafieux de la ville et accessoirement grand-père gaga de sa chère Violetta, alias Violette. Pouah. Votre vie était menacée à moins que vous lui versiez un dédommagement, logique. Vous cherchez désespérément à réunir ce million d'euros que ce Cadaverini vous réclamait. Alors vous avez sacrifié la vie de Markram pour payer votre dette. Le jour du meurtre, Monsieur Tigre a récupéré le CD. Markram n'avait aucun moyen de rembourser les 200 000 euros et Monsieur Tigre le savait. Mais soudain, un miracle s'est produit. Un miracle que Monsieur Tigre aurait aimé pouvoir ignorer, mais c'était impossible. Le jackpot de la loterie? Exactement. Monsieur Ram a remporté 1 million d'euros à la loterie, ne laissant à Monsieur Tigre aucun moyen de récupérer ses CD. Du moins, aucun moyen légitime. Alors il a décidé de recourir à des moyens illégitimes. C'est de la folie. Il a assassiné Markram avant de mettre point à la suite de son plan. À savoir faire porter le chapeau à Maggie l'oiseau. Monsieur Tigre s'est fait passer pour Markram. Pendant que Violette jouait le rôle de Maggie. Puis ils ont reconstitué la scène afin d'avoir un témoin. Le témoin étant celui que nous avons entendu hier. Encore une fois, Light, c'est de la folie, personne n'est capable d'une telle chose. Pour commencer, le chef s'en serait rendu aperçu. Monsieur l'avocat était au courant de tout. Avez-vous déjà oublié que Monsieur Godot? Monsieur l'avocat aussi avait devait de l'argent du témoin. Au témoin. 1 million d'euros exactement. Il n'avait d'autre choix que d'aider Monsieur Tigre à exécuter son plan. Silence, silence. Jolie prestation, le hérisson. Pour rester vivant dans mon métier, t'as intérêt à surveiller tes dans ton métier, t'as intérêt à surveiller tes arrières. Tu dis que je me suis déguisé comme le môme, que j'ai créé un témoin en blouse d'un naze. Si j'avais fait ça, j'aurais dû laisser une piste aussi bonne que ma chemise. Je suis pas idiot au point de faire un truc bancal. Je suis d'accord avec vous. Quoi? Contrairement aux apparences, vous êtes très minutieux. C'est pourquoi vous avez pris une précaution supplémentaire. Un dernier tour pour être sûr que Mademoiselle l'Oiseau ne s'en sort pas. Quoi? Encore un, Monsieur Wright? Intéressant, mais expliquez-nous donc. Quel tour Monsieur Tigre a-t-il joué pour faire porter le chapeau? Bads. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Croire qu'on pourrait se laisser prendre par une imitation aussi peu convaincante, c'est insultant. Considérez-vous insulter votre honneur. Monsieur Tigre, vous ne vous êtes pas contenté de vous faire passer pour la victime. Il y a un mois, dans ce même tribunal, vous vous êtes aussi fait passer pour moi. Quoi? Alors c'est la vérité. Mais enfin, le témoin ne vous ressemble pas du tout. Quoique, tout bien réfléchi, c'était vous, n'est-ce pas? J'en suis sûr. Ici, dans cette salle, il y a à peine un mois. Suffit une soirée dont la défense ne peut être qualifiée que de lamentable. Et vous êtes quoi de prouver, papy? Prouver que l'avocat qui était présent, qui présentait l'accusé il y a un mois, c'était lui. Vous seriez prêt à témoigner sous serment qu'il s'agit bien de cet homme? Allez, oubliez tout ça, hein, ok? Je ferai jamais un truc pareil, hein. Vous faites erreur, hein. C'était quelqu'un d'autre, hein. Vous n'avez donc aucune liberté fierté, monsieur? Il ne s'agit pas de fierté. Au cas où vous ne seriez pas au courant, il s'agit de vie. Monsieur Godot a raison. Votre honneur, pour ma part, je suis absolument convaincu. L'avocat en question était bien le témoin qui se tient aussi aujourd'hui. Toutefois, je suis le juge de cette salle d'audience, il me revient de prononcer le verdict. La fonction m'empêche de me laisser convaincre. Sans preuve à l'appui. Non. En l'absence de preuves, la cour n'a d'autre choix que de renvoyer le témoin. Bien que douteuses, les circonstances qui entourent Monsieur Tigre sont peu concluantes. Mais on touchait presque au but.
Vous dites qu'il s'est fait passer pour Ram, qu'il s'est fait passer pour vous. Mais rien de tout ça n'aboutit à une condamnation pour meurtre. Vous n'avez donc aucune preuve que le témoin a empoisonné le café de la victime. Ah! Ça doit être... On doit être mal dans votre peau, Ren White. T'approches pas du tir ou tu vas te faire dévorer. Tu piges maintenant? Tout ce qu'on a, c'est lui courir après. Pourtant, j'étais à 2 doigts de lui faire admettre sa culpabilité. Ah. Je vais pouvoir me passer d'une dernière tasse. Seulement j'ai une seule preuve, et Maggie serait tirée d'affaire. Le contre-interrogatoire du témoin est terminé. Vous êtes libre. Un instant. Votre honneur. Attendez. Inspecteur détective. Désolé d'avoir mis autant dedans, mon gars. J'ai tout misé là-dessus, mon badge, la totale. Alors voilà. Et mon cœur aussi, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est, inspecteur? Eh bien, ce n'est pas évident, c'est la dernière preuve décisive. Que... Quoi? « 8 janvier 1448, tribunal fédéral, c'est accusé numéro 1. » Désolé d'avoir t'entraîné, mon gars. Jamais j'ai enfin les résultats du labo. Les résultats? L'analyse des empreintes sur le flacon des médicaments, mon gars. Ah, alors on sait qui appartient à ces empreintes? Vous me prenez pour un rigolo ou quoi? Bien sûr qu'on sait. Alors, à qui? Au tigre, c'est ça, je le savais. Si, absolument. Aussi clair que l'eau de roche, il y en a partout sur le flacon. Le tigre a fini par nous donner la papate. C'est génial, maintenant on le tient, Nick. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu as bon sang, tu nous as mâché le travail, Nick. Je sais, écoute, je me suis un peu difficile à dire, mais la provenance des empreintes du flacon n'a plus aucune importance maintenant. Hein? Quoi? Et pourquoi? Ce qu'il nous faut à ce stade de procès, c'est la preuve que le tigre a versé du poison dans le café. Il a déjà reconnu avoir rencontré la victime. Le fait que ces empreintes soient surtout sur le flacon, ça ne change plus grand-chose à présent. Je le savais. Super, quoi que je fasse, je suis toujours aussi inutile. Eh, ne vous rabaissez pas comme ça. C'était notre dernière chance pour aider Maggie. Et moi, je l'ai gâché en travaillant tout ce temps sur une preuve sans valeur. Bon, c'est pas nouveau, je sais depuis longtemps. Inspecteur, détective, Maggie, vous avez travaillé sur une preuve pour moi? Bah désolé de ne pas avoir été à la hauteur, Maggie. Je sais que vous êtes innocente. Et moi, je suis l'inspecteur. Je suis censé être capable de le prouver. Je suis vraiment désolé, mais bon, je fiche la paix maintenant. Inspecteur détective, attendez! Il est parti. On peut vraiment rien faire alors. On a bien peur. Le détective a travaillé dur pour obtenir cette pièce à conviction. Seulement on pouvait s'en servir. « 8 janvier, 15h04, tribunal fédéral, c'est l'audience numéro 4. » Monsieur Wright. Oui, votre honneur. Je vous ai accordé une suspension d'audience pour préparer votre preuve décisive. Oui. Le suspense est insupportable, Light. Montrez-nous ce que vous avez. Évidemment. Il s'agit d'une preuve irréfutable, n'est-ce pas? Réfléchis, Phoenix. Ne laisse pas le dur la peur détective sombrer en fumée. Vous allez continuer longtemps à me faire perdre mon temps, c'est ma première audience. Mais vous, les avocats, vous avez le chic pour tout dramatiser. Je suis sûr que la pièce à conviction parlera d'elle-même, mais j'aimerais néanmoins que vous nous l'expliquiez. Alors que je ne peux rien prouver de nouveau avec cette pièce à conviction. Je suis vraiment coincé. Il baissera sa garde quelques instants. Faites plus l'attendre, monsieur Wright. Présentez cette dernière preuve. Voici la dernière pièce à conviction de la défense. Ce flacon n'appartenait-il pas à la victime? Votre honneur, naturellement la cour sait déjà ce que contient ce flacon. Néanmoins, une nouvelle information vient de nous parvenir. Nous avons clairement identifié les empreintes qui se trouvent dans le flacon. Les empreintes vous appartiennent, monsieur Tigre. Quoi? Mais monsieur Wright, quelle conclusion espérez-vous en tirer avec cette information? On sait que contient ce flacon. Exception d'une personne qui en principe ne devrait rien comprendre. Mes empreintes sont sur ce flacon. Mais deux, c'est ça que tu dis? Et alors, qu'est-ce qu'il y a dedans?
Un faux procès, un faux avocat et 2 faux indices. Tout dans cette affaire n'a été qu'imposture. Raison de plus pour introduire de fausses preuves. Monsieur Tigre, ceci est la pièce à conviction qui prouvera votre culpabilité. Pourquoi? Parce qu'il contient du cyanure de potassium. Voici le flacon qui contenait le cyanure de potassium. Cyanure de potassium? Le poison dont s'est servi pour assassiner Monsieur Ram, votre honneur. Le meurtrier s'est servi de ce flacon. Et c'est sur ce même flacon que nous avons trouvé vos empreintes, Monsieur Tigre. Eh bien, comment expliquez-vous cela? Haha, tu fais un beau clown, on te l'a jamais dit? Quoi? Jamais je t'arriverai à me penser comme ça, arrête, tu me fais rire là. C'est pas du bluff comme ça qui va dégoûter le tigre. Un bluff? J'ai mis dans tes pensées, Phoenix Wright, comme dans un livre ouvert. C'est pas le flacon qui contenait le cyanure. Si, si. Nous avons bien pu trouver des traces de poison dans ce flacon. Tu te pèles pas la tête du tigre ou tu vas te faire réduire en air. Le flacon de cyanure était marron et c'était un flacon en verre. Ce bout de machin sans valeur n'a rien à voir avec le vrai flacon. Enfin, je le tiens. Que quoi? Pourquoi tout le monde me regarde comme ça? J'ai dit que le flacon dont vous parlez, c'est celui-ci, on est d'accord? Ouais, c'est ça, c'est le flacon qui te contenait le cyanure. Mais là, tu trouves pas mes empreintes dessus. Vous laissez pas rouler, vous autres, l'avocat fait mémuse. Dis-lui, Godot, dis-lui que tu peux aller se faire voir. Vous n'avez pas encore compris. Vous ne saisissez pas le sens de vos paroles? De mes paroles? Mais qu'est-ce que j'ai dit de drôle? Vous avez été appelé à comparaître pour la première fois aujourd'hui. Si vous n'aviez vraiment rien eu à voir avec le meurtre, vous n'auriez pas su ce genre de petits détails. Vous n'auriez pas pu décrire ce flacon qui contenait le cyanure de potassium. Arguez. Vous venez de vous trahir devant tout le tribunal. Vous avez très bien décrit le flacon utilisé pour le meurtre. Mergue. Vous savez pas à qui vous avez affaire. Je suis le tigre. Je contrôle des millions au marché noir. Vous croyez que je vais me laisser blouser par un grand costumé pareil? Évidemment. La dernière preuve était fausse. Mais c'est tout ce que vous méritiez. Un faux procès avec un faux avocat, vous avez tout orchestré, et là, monsieur l'imposteur. Que se passe-t-il? On dirait une passe de courant. Bien joué. Light. Je vais garder ma 10e tasse juste pour vous. Savourez-la. En regardant votre proie dans sa cage... Right. Vous avez attrapé un tigre de justesse, mais il n'est pas prêt de sortir. Le procureur veillera à bien s'occuper de Monsieur Tigre, n'est-ce pas, Monsieur Godot? Nous l'avons arrêté pour le meurtre de Mark Ram, votre honneur. Heureusement, nous sommes parvenus à rectifier une très grave erreur. Mademoiselle Loiseau avait été condamnée en l'absence d'un véritable avocat de la défense. Effectivement. Et en l'absence de véritables preuves. Mais le tigre a commis une erreur. En effet. Et il s'en serait retiré si sa langue ne l'avait pas trahi. Le tigre est un criminel tellement redoutable. Ah, plus redoutable. C'est cet avocat de la défense ici présent. Godot. Bien, je vais enfin pouvoir prononcer mon verdict. La cour déclare l'accusé Maggie Loiseau non coupable. La séance est levée. Monsieur Wright, les mots me manquent, merci monsieur. Bravo Maggie. Quand Monsieur Wright m'a mis dans l'as-bétrin le mois dernier, j'étais folle de rage. Mais maintenant, je sais que je peux lui pardonner. Eh, c'est pas moi que Maggie, c'était le tigre. Nick, regarde. À l'entrée. Inspecteur détective. Oh, bon, ben moi je vais y aller alors, hein, plus. Attendez. Inspecteur détective. Ah, oui, félicitations. Merci. Je savais depuis le début que vous étiez innocente.
Mais alors, pourquoi vous avez pas dit ça lors de votre témoignage, hein? Oh, bah j'étais... Bah, je vais y aller. Attendez, inspecteur! Il est parti. Maggie, pourquoi vous êtes aussi dur avec lui? Il a remué ciel et terre pour vous. C'est grâce à lui qu'on a récupéré ce flacon de médicaments. Mais il a servi à rien. Mais c'est seulement parce que Monsieur Rice s'en est servi avec génie. L'inspecteur Tecti, il a fait que tourner en rond. Pauvre vieux. On dirait qu'elle est toujours pas prête à lui pardonner. Et toi, tu ne peux pas dire quelque chose pour le défendre? Ouais, Maya a raison, je dois filer. Je vais filer un coup de main à Tective, on a bien besoin. Vous savez, inspecteur Tective s'est fait énormément de soucis pour vous. J'aimerais bien vous croire, mais c'est le premier jour au tribunal. Il a pratiquement donné au juge la clé du cachot pour l'enfermer. Il n'avait pas le choix, Maggie. Il est inspecteur, il doit rapporter les faits. Il a douté de moi, voilà ce qui s'est passé. Il a pensé que je pouvais être coupable. Je dois lui prouver que Tective tient vraiment à elle. Je sais, je vais lui donner un petit cadeau. Tenez, un cadeau pour fêter votre liberté. Mais c'est un cadeau d'inspecteur Tective préparé avec beaucoup d'amour. Il a dit que vous aviez maigri et qu'il se faisait du souci pour vous. Inspecteur Tective. En vérité, j'adore les saucisses. Vous avez entendu ça? J'ai faim moi aussi, vous savez. Ouais, le procès a un peu traîné en longueur aujourd'hui. Ça ne vous dérange pas si je mange ça maintenant? Alors, c'est comment Maggie? C'est drôlement bon. T'as du riz sur la joue, Maggie. Ainsi se termine le procès. Les fausses accusations qui ont entouré Maggie ont été tirées au clair. Ok. Épisode 3, recette et volte-face, fin de l'épisode. Prochain, c'est la volte-face initiale. On recroise Hunter. Bon, je vais m'arrêter là du coup.